Salut tout le monde, c'est DC, bienvenue dans une critique dédiée au premier film DC Studios, Superman. Hé mon grand, lève un peu les yeux. Tes choix. Tes actes. C'est ça qui fait de toi celui que tu es. Superman. Il n'est pas humain. C'est une chose. Et pour une raison qui m'échappe, toute la planète ne parle que de lui. Je refuse de l'accepter. Pas question. J'ai nettoyé tes bottes, je vais te les apporter. Toi, t'as un chien. Superman est un film écrit et réalisé par James Gunn, sorti ce 9 juillet 2025, mais avant de vous dire ce que j'en ai pensé, voici de quoi ça parle. Dans cette histoire, Superman est mal vu après avoir pénétré illégalement dans un pays souverain en guerre. Profitant de ce battage médiatique, Lex Luthor dans l'ombre va œuvrer pour détruire l'image du super-héros et tenter de le tuer en envoyant ses sbires l'ingénieur et Ultraman. Mais Superman n'est pas seul, il sera accompagné de Mr. Terrific, Green Lantern et Hawkgirl dans sa quête pour contrecarrer les plans de Luthor et de l'arrêter une bonne fois pour toutes avant qu'il ne soit trop tard. Voilà globalement le pitch du film, c'était très dur pour moi de le résumer parce qu'il se passe plein de choses, il y a plein d'informations, donc là je vais en parler un peu plus en détail, donc je vais un peu spoiler, donc si vous êtes là, vous vous en fichez d'être spoilé, ou vous avez pu voir le film en ayant vu cette critique. Le film est rempli d'amour et de bonté pour le personnage de Superman, et DC en général. James Gunn nous montre qu'il aime DC, qu'il aime Superman, qu'il aime cet univers, en nous offrant un film exceptionnel. C'est pour moi mon film de l'année. Voilà, l'année n'est pas terminée, je peux peut-être tomber sur des films qui sont meilleurs, mais pour l'instant Superman est en top 1 de ma liste de films 2025. C'est un film super beau, super bien réalisé, extrêmement bien écrit, c'est touchant, c'est drôle, l'humour est bien dosé, voilà, l'humour est là quand il faut. Vraiment c'est pas forcé, la musique bordel, la musique composée par John Murphy et David Fleming est juste exceptionnelle, voilà, elle reprend le thème de John Williams mais le refait à sa sauce avec un peu de rock et tout, ça marche super bien, c'est super cool, j'adore la musique de ce film. Au niveau des effets spéciaux, ce serait peut-être le seul gros reproche que je ferais au film, c'est qu'il y a des moments où c'est pas très beau, voilà, mais voilà, c'est que sur certains plans, et notamment sur un personnage en particulier qui est full CGI, qui est dégueulasse. Donc voilà, bon, je leur pardonne ça, parce que déjà le film est assez beau, mais en général assez fini quand même, donc je leur pardonne ça. Voilà, c'est du chipotage, j'ai envie de dire. Au niveau du scénario, c'est classique, voilà, c'est Superman qui doit tenter d'arrêter Lex Luthor de conquérir un pays. C'est classique, mais pourtant c'est tellement bien raconté et efficace. Le rythme aussi y est pour beaucoup, on s'ennuie pas. Voilà, il se passe tellement de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a tellement d'actions qui se passent, tellement d'informations. Au départ je pensais, comme c'est un nouvel univers, au départ j'avais peur que James Gunn nous surplombe d'informations à ingérer pour dire que voilà, son univers commence maintenant. Mais non, ça va, les informations passent comme des lettres à la poste, c'est fluide, c'est d'une fluidité exemplaire pour un nouvel univers cinématographique de super-héros qui commence aujourd'hui. C'est juste exceptionnel. James Gunn a réussi son pari, nous faire ingérer
tout un univers de manière fluide en 2h10. Donc je disais, au niveau du scénario, Lex Luthor qui veut conquérir un pays, mais profite de la panique générale pour détruire l'image de Superman avec un twist assez couillu. D'ailleurs, je n'ai jamais vu ça, en tout cas dans un comics ou un film Superman. Et le film te prouve que ce twist est vrai, hein, parce qu'on peut penser que c'est des fake news et tout ça. Non, 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 apparemment c'est vraiment véridique. Superman, voilà, très connu, voilà, ses parents l'ont envoyé de Krypton sur la Terre pour qu'il puisse servir l'humanité, les sauver, leur servir de guide. Et ben non, voilà, dans cette histoire, les parents de Superman l'ont envoyé sur Terre pour la conquérir, hein, voilà, ça rappelle un peu des échos de Dragon Ball, hein, voilà, pour ceux qui ont vu Dragon Ball, voilà, Goku de base est envoyé sur Terre pour la conquérir, mais suite à son choc à la tête, ben, il est devenu gentil, bah là c'est à peu près pareil, sauf que là Superman est tombé sur de bonnes personnes, les fermiers, donc Martha et John Kent qui l'ont élevé comme un humain normal, comme un enfant devrait être élevé, dans la joie, le bonheur. Et c'est ça le thème du film, c'est la bonté et la gentillesse. Ce film est une ode à la gentillesse. Voilà, Superman se fait chier dessus par les médias, par certains de ses proches, mais il encaisse et il continue à sauver des gens, à sauver un pays qui est en guerre et à arrêter Lex Luthor qui détruit son image par les médias, parce que ce film aussi, ce qui est cool, c'est qu'il traite aussi l'impact des médias et toute l'influence qu'a Internet, et aussi par rapport aux fake news, aux gens, à la méchanceté gratuite. En fait, ce film est arrivé à un moment où on en avait le plus besoin, on a besoin d'espoir, et ce film arrive au bon moment. Voilà, ce film nous prouve qu'il y a toujours de la gentillesse, de la bonté dans ce monde, ce qui est le cas aussi dans la vraie vie, voilà, ça existe toujours, c'est juste qu'on est trop habitué à la méchanceté gratuite de nos jours, aux guerres qui surviennent dans le monde, donc vraiment ce film arrive au bon moment, avec un thème très actuel, voilà, l'impact des réseaux sociaux, la méchanceté gratuite, les conflits dans le monde, et du coup ce film Superman est assez politique, voilà, on a un côté politique vraiment bienvenu, bien amené, bien écrit, c'est fluide. Voilà, ça n'en fait pas des caisses, voilà, on s'en tient à un conflit et on va rester dessus. Donc c'est vraiment cool. En plus, il y a une réplique de Green Lantern dans le film qui est assez intéressante, c'est qu'il dit, voilà, je m'en fous du conflit dans le monde, je reste là où je suis très bien. Donc ça prouve à quel point beaucoup de gens se fichent un peu de ce qui se passe dans le monde. Voilà, ils sont bien sur leur cocon, eux ils dorment sur leurs oreilles alors qu'il y a d'autres gens dans le monde qui souffrent. Donc c'est une réplique qui passe super bien. Et en plus ce Green Lantern est un con fini, voilà, c'est un super con, mais c'est le personnage qui est comme ça, donc ça marche. Concernant les autres personnages, et c'est assez réussi, notamment les Lois Lane, qui est peut-être la meilleure Lois Lane que j'ai vue au cinéma. Elle est débrouillarde, elle n'hésite pas à aller aider Mr. Terrific à sauver Superman de la prison dans laquelle il se fait enfermer dans le film. Vraiment, elle est bien écrite, elle n'hésite pas aussi à tout faire pour avoir une interview de Superman, bien qu'elle sait que Clark Kent est Superman, mais elle n'hésite pas aussi à poser des questions là où ça fait mal à l'ego de Clark. Vraiment, elle est assez professionnelle, assez bien écrite, et c'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé suivre dans ce film. Concernant les parents de Clark, donc Ma et Pa, donc Jonathan et Martha, voilà, ils sont très peu présents, mais ils sont là pour des scènes assez touchantes. Voilà, pour aider Clark lors de sa remise en question, car dans le film, il apprend seulement que ses parents biologiques, donc kryptoniens, l'ont envoyé dans un but malveillant sur Terre. Donc forcément, la Terre remet en question Superman, et Clark se remet en question lui aussi. Et c'est Jonathan qui va lui apporter la morale, c'est voilà, ce sont tes choix et tes actes qui te définissent. Voilà, ce n'est pas ce à quoi de destiner tes parents, voilà, ce n'est pas aux parents de dicter la vie de leurs enfants, et du coup ça va aider Clark à reprendre confiance en lui et à reprendre la cape finalement, et c'est une très belle morale qui passe super bien dans une scène super touchante. On voit Jonathan et Clark voilà, un peu pleurer, c'est assez touchant, voilà, c'est super mignon comme moment. Au niveau des autres personnages, on a le personnage de Mr. Terrific, voilà, qui est super bien écrit, décrit comme un intello. Vraiment, il a peur de rien. Il est assez poker face dans le film, c'est assez drôle. Pareil, il se moque de certaines personnes. Certaines blagues, quand ça vient de lui,
il est tellement poker face que la blague elle passe tellement bien parce que c'est tellement drôle. Donc vraiment super personnage. Et pour le reste des personnages, voilà, c'est assez réussi. Métamorpho, voilà, qui peut changer son corps de plein de matières différentes, voilà, qui est assez sympa dans le film. Voilà, il a une petite apparition, mais franchement pour une scène d'action assez sympa. Voilà, c'est très réussi. Le personnage de Jimmy Olsen, qui est très drôle dans le film, pareil, il a très peu de présence, mais quand il est là, ça fait café, voilà, ça fait rire. Voilà, il est assez sympa comme personnage. Le personnage de Crypto, voilà, qui a fait douter plein de gens qui se doutaient que Crypto allait être lourd et insupportable. Bah non, pas spécialement, voilà, bien qu'il est assez important dans le film, mais on n'en fait pas trop des caisses, voilà. Et en plus, à la fin, on a une justification de pourquoi Crypto est insupportable. Donc cette justification marche, et j'étais même assez surpris. Et donc vraiment, ça a l'air super intéressant. Donc attention, spoiler. En effet, on découvre que Crypto est le chien de Supergirl, car oui, Supergirl a fait son petit caméo dans le film. Elle est complètement bourrée et c'est super drôle, et on comprend maintenant pourquoi Crypto est assez mal élevé quand on voit sa maîtresse. Donc c'était assez drôle et assez bienvenu, et j'étais très surpris. Donc ça m'intrigue pour le film Supergirl, donc à voir ce que ça va donner. Voilà globalement ce que j'avais à dire sur le film. Voilà, donc on retient que c'est un excellent film, bien écrit, bien réalisé, bien joué, avec une musique superbe, une photographie colorée. Bref, c'est excellent, c'est mon film de l'année pour l'instant. J'espère que cette critique vous aura plu. Mais avant de conclure, j'informe les gens qui vont voir le film. Il y a 2 scènes post-génériques, elles sont pas très importantes, mais ça vaut quand même le coup d'œil. Donc j'espère que cette critique vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, et moi je vous dis à la prochaine, salut!